Salut, salut mes petits poulets. Non mais je sais pas vous, hein, vous trouvez pas que j'ai encore pris de la taille, hein? Ouais, bah, j'ai grandi, ah oui. En tout cas, je suis arrivé à une taille où je ne pourrai plus jamais être petit. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je perds des centimètres? Pourquoi je perds des mètres? Et pourquoi je deviens plus petit? Ah non! Non! Ah, j'avais oublié pourquoi je devais devenir un petit prêtre. C'est parce que je dois vous amener... Enfin, vas-y la voix, dis-leur. Eh bien, vous amenez à Bergen en Norvège. Visitez la Pepperkakebayen, la plus grande ville miniature en pain d'épices du monde. Ici, vous trouverez de tout. Des petites maisons aux monuments norvégiens, en passant par les trains, les voitures, les bateaux et les bâtiments emblématiques. Un travail minutieux réalisé chaque année depuis 1991 par des enfants, des entreprises et des milliers de bénévoles. En tout cas, eux ont une taille tout à fait normale, hein, mais ont une valeur gigantesque. Il faut le 3 mots du jour. 3 mots pour une actu qui prend de la hauteur. Allez, pour la suite, j'enfile mon manteau. Je vous emmène à Bastogne pour la commémoration de la bataille des Ardennes. C'est le nom donné aux opérations militaires qui se sont déroulées en Ardennes durant la Seconde Guerre mondiale. Cette année, les commémorations sont virtuelles, mais Sacha a eu la chance de rencontrer Antoine. Antoine avait 16 ans pendant la guerre 40-45. Rencontrer un témoin de la Deuxième Guerre mondiale était un rêve pour Sacha. En décembre 1944, Antoine habitait à Marche. Cela fait 76 ans, mais il n'a rien oublié. Je vois toutes les figures, les images, les nuits. C'était apocalyptique, je ne pouvais pas imaginer. On ne pouvait pas imaginer le bonheur que j'ai de pouvoir parler avec un jeune dont j'avais son âge en 1944. Dans les salles intérieures du musée, Sacha peut se plonger dans la jeunesse d'Antoine grâce à des photographies. Là, c'est mon papa. Donc, tous ces gens-là, 1, 2, 3, 4, 5, ils ont logé chez mes parents. Je les ai connus. L'histoire de la guerre, on l'apprend à l'école. Mais pour Sacha, cette rencontre était bien plus significative. On se rend plus compte des choses avec le contact humain qu'avec les livres d'histoire. Et par exemple, les livres vont donner la grande histoire, mais pas la petite. La petite guerre, comme dit Sacha, c'est le récit raconté par les gens de l'époque au cœur des conflits. Antoine, lui, est heureux d'avoir pu raconter sa vie lors de la bataille des Ardennes, qui était l'un de nos mots du jour. Bah, comment ça, qu'est-ce que je fais? Bah, je construis un nichoir. C'est important d'aider les oiseaux qui restent chez nous pendant l'hiver. N'est-ce pas, Alain? Laisser un petit bout de nature dans son jardin, un buisson, faucher une fois ou deux. L'autre chose qu'ils peuvent faire, évidemment, c'est de nourrir les oiseaux avec des graines dans des mangeoires. Mais bon, peu importe la quantité de graines que vous mettrez dans votre jardin ou dans votre nichoir, certains oiseaux vont quand même quitter le pays. Chaque année, au début de l'hiver, les oiseaux migrateurs vont dans les pays les plus chauds, dans le sud, parce qu'il n'y a plus assez de nourriture chez nous. Ces oiseaux parcourent des distances gigantesques, parfois même sans pause. On vient d'ailleurs de découvrir que la barge rousse, un oiseau qui vit en Alaska, passe l'hiver à l'autre bout de la Terre, en Nouvelle-Zélande. On pensait que cet oiseau s'y rendait en plusieurs étapes, mais non. Il vole plus de 1000 km par jour pendant 10 à 11 jours sans s'interrompre, sans dormir, sans boire, sans manger. Il parcourt ainsi plus de 12 000 km en une seule étape. En fait, les oiseaux, dans leur quartier d'hiver en Afrique ou en Espagne, vont quitter leur zone d'hivernage pour venir se reproduire en Europe parce qu'il y a, à cette période de l'année, plus d'insectes et plus de vie, plus de nourriture en Europe qu'en Afrique. Donc, c'est pour ça qu'ils font le trajet aller et retour, c'est parce que l'Europe regorge, la Belgique aussi, d'insectes au printemps. Ah oui, de bons insectes, un peu gluants, mais appétissants. Mais ces derniers temps, on a remarqué du changement. Par exemple, les cigognes européennes ne vont plus jusqu'en Afrique pour passer l'hiver, mais elles s'arrêtent en Espagne. C'est à cause du réchauffement climatique, qui a donc aussi une influence sur la migration des oiseaux. Ils n'ont plus besoin d'aller aussi loin qu'avant pour trouver de la nourriture. Maintenant, vous en savez plus sur les oiseaux migrateurs, qui étaient l'un de nos mots du jour. Hé, mais y a quelqu'un? C'est moi, Prési, grand mangeur de poulet, le pouletologue. Vous deviez me ramener des chicken wings, mais vous êtes où? J'ai faim, moi. Avec le coronavirus, les habitudes des repas à l'école ont pas mal changé. La plupart des écoles ont carrément fermé leurs cantines, fini les repas chauds et les sandwichs. Oh, depuis des mois, c'est donc des tartines pour tout le monde. Et on les mange en classe, hein. Avant, on mangeait dans le réfectoire, et donc c'était toutes les classes
dans le même endroit et maintenant on a changé, c'est chaque classe dans sa classe. Je préfère manger en classe vu que à la cantine il y a beaucoup de bruit. J'aimais bien aller là-bas vu que j'aimais bien, on allait à la table avec mes amis, on se parlait et tout. Je trouve que c'est mieux parce qu'à la cantine on était trop et donc comme on était sans masque et qu'on parlait en même temps, on s'envoyait des postillons du coup et donc c'est mieux d'être en classe. Ah bah oui mon petit poulet, je suis totalement d'accord avec toi. Hein. Actuellement, c'est mieux de rester en classe que d'aller à la cantine. C'était l'un des mots du jour. Alors, dans le webfun, il est important de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Oui, dans une séquence effets spéciaux, on montre d'abord le résultat avant de montrer comment on l'a fait. Sinon, ça casse un peu le rêve. Regardez. Et oui, je suis un chien qui vole, je m'envole très haut. Y'a un gars derrière, mais vous le voyez pas. Si, je crois qu'ils m'ont vu. Quoi? Mais en fait, je crois que c'était cette scène qu'il fallait mettre au début. Et le monteur, il est haut. Côté météo, ce week-end, les températures vont remonter. Yes! Du coup, on fait comme Alban, notre star de la météo du jour. On enfile notre plus beau manteau et on profite du beau temps pour aller faire une balade. Et surtout, on souhaite un très joyeux anniversaire à Héloïse et Sophie qui fêtent toutes les deux aujourd'hui leurs 7 ans. Et avant de vous souhaiter un bon week-end, on prend des nouvelles de David. Ah oui, vous êtes beaucoup à nous demander où est-ce qu'il est passé. Le voilà. Voilà, et il danse. Bon, en fait, il danse, oui, mais il fait aussi plein de reportages et plein d'autres choses pour Viva for Life. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, commente-la, mets un pouce, envoie-la à tous tes amis et abonne-toi.